Kameni, pourquoi est-ce que tu es tellement combattu par des Camerounais? Es-tu le Messie tant attendu? Le mot Messie est un mot hébreu qui signifie one, qui signifie quelqu'un à qui on a versé de l'huile pour une mission spéciale, pour une mission salvatrice, pour une mission de délivrance. Laura Kameni, je demande une fois de plus, es-tu le Messie? Bonjour peuple de Dieu, bonjour chers Camerounais. Je viens ici ce jour vous énoncer quelque chose. Il y a de cela 2 semaines, j'ai donné mon opinion, c'est qui Laura Kameni est. J'ai donné mon point de vue en tant qu'un homme spirituel, en tant que quelqu'un qui a la dispensation spirituelle, en tant que quelqu'un qui a le discernement divin. J'ai donné mon point de vue sur Laura Kameni. À ma grande surprise, beaucoup de gens se sont sentis offusqués. J'ai des gens aujourd'hui qui ont décidé de ne plus me suivre parce que je leur ai dit, je pense que Laura Kameni est un élu de Dieu. Même pas seulement penser, j'ai dit, cette femme porte une lumière. Cela a gêné beaucoup de personnes. J'ai posé une question à une de ces personnes. Pourquoi détestes-tu cette dame? Ma réponse, c'est la réponse de plusieurs Camerounais. C'est la même réponse que tout le monde donne. Oh, cette femme maudit beaucoup. J'ai posé une autre question à cette dame. Est-ce que Laura Kameni vous a déjà maudit? Est-ce que Laura Kameni t'a déjà maudit? Très cher peuple camerounais, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que nous revenons vers une scène où ceux qui ont dit Hosanna, Hosanna hier sont ceux qui vont dire crucifiez-le aujourd'hui? Ce n'est même pas le cas de Laura Kameni, puisque même les Hosanna, nous n'avons pas eu. Même les Hosanna, nous n'avions pas assez eu. Pourquoi tant de haine envers cette dame? Je vais vous prendre certaines anecdotes bibliques, je vais vous parler de certaines personnalités bibliques. Je vais commencer par Abraham. Abraham, c'est le père du monothéisme. Donc Abraham, c'est le père fondateur du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Donc c'est un personnage phare pour ces religions. Mais je vais vous parler de la vie d'Abraham. Je vais vous donner un autre pan de la vie d'Abraham. Abraham, c'est ce monsieur qui écoutait la voix de Dieu, qui a décidé de suivre son destin à l'âge de 75 ans. Abraham, c'est ce monsieur qui est allé en Égypte, menti que son épouse était sa sœur parce qu'il avait peur de cette grande beauté. Abraham, c'est ce monsieur à qui on a donné une servante. Il a fait son premier enfant avec une servante. Il a décidé de chasser cet enfant, Ismaël, dans le désert, puisque sa femme Sarah ne voulait plus de cet enfant lorsqu'elle s'est servie de cette servante. Nous parlons là d'Abraham. Nous parlons là du père fondateur du monothéisme. Nous parlons là d'un monsieur qui s'est dédicacé à Dieu. Nous parlons là d'un monsieur qui a fait de l'alliance avec Dieu. Nous parlons là d'un monsieur dont la Bible appelle l'ami de Dieu. Nous parlons là d'Abraham. Je prends le cas de Jacob. Jacob, c'est ce monsieur, on appelle le père d'Israël, le père des Israélites, le monsieur qui a fait des alliances avec Dieu. Mais durant le parcours de Jacob, Jacob était un usurpateur. Jacob a vendu la nourriture qui est un droit fondamental. Il a vendu ça à son grand frère, à son frère aîné qui partait dans le champ. Il lui a vendu la nourriture. Pourquoi? Pour son droit d'aînesse. Une simple petite soupe pour son droit d'aînesse. Nous allons un peu plus en avant. Nous savons que Jacob est parti servir son beau-père. Il a servi son beau-père les premiers 7 ans. Il a pris une épouse. Il a encore servi son beau-père. Il a pris l'autre épouse. Mais quand il est arrivé, le moment pour qu'il se sépare, il a joué un double jeu à son beau-père. Il a décidé d'acheter consciemment certains animaux pour qu'il puisse s'en aller avec. Et non seulement ça, un dérobeur, un bandit ne peut qu'épouser une bandite. Un bandit ne peut qu'aimer une bandite. Lorsqu'il partait, sa femme Rachel, dont il aimait tant, a volé les dieux de son père. Et à cause de ces dieux, il a été maudite. Elle a été maudite et elle est morte en enfantant.
On parle là de Jacob. Après Jacob, nous allons prendre l'histoire de Moïse. Moïse qui nous a dit dans les 10 commandements, thou shalt not kill, vous ne devez pas tuer. Mais nous allons parler de Moïse qui a tué en Égypte avant de prendre fuite parce qu'il a été mis en nu. Nous parlons là de Moïse qui était un illuminé de Dieu. Nous parlons de Moïse qui a reçu les 10 commandements. Nous parlons de Moïse qui avait une colère de feu. Nous parlons de Moïse qui a frappé les Israélites de maladie. Nous parlons de Moïse qui a frappé ses collaborateurs Aaron et Myriam, qui étaient ses collaborateurs en même temps ses aînés. Nous parlons là de Moïse. Nous parlons de la vie d'un serviteur de Dieu. Nous parlons de la vie de celui qui nous a écrit les livres majeurs de la Bible. Nous parlons là de Moïse. Je prends quelqu'un. Vous voulez qu'il prenne le cas de David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, en tant qu'un jeune monsieur, il travaillait en brousse. Il avait été ouan à être le roi d'Israël. Il avait été ouan pour prendre le pouvoir parce qu'il avait combattu Goliath. Il avait été l'homme selon le cœur de Dieu. Mais nous savons tous comment David a versé le sang au point où même Dieu n'était pas content. Nous savons bien, pour ceux qui lisent entre les lignes, que Nabal a été tué par David. David a tué Nabal. Il a pris sa femme, son épouse. Il a pris ses biens. Il a financé sa campagne. Nous n'oublions pas. Nous connaissons aussi le cas de Bathsheba. Cette femme du riche que David a envoyé au front pour qu'on le tue pour prendre cette épouse. Nous allons dire que Dieu l'a puni, mais n'oublions pas que le roi qui a conçu le temple venait de cette union. Alors que David avait des enfants précédents. Il avait des enfants comme Absalom et autres, qui étaient des enfants bien respectés dans la société. Nous parlons là de David. Vous voulez que je parle encore de qui? Du roi Salomon? L'homme qui a conçu le temple. Mais il se retrouve en train de prendre 700 épouses et 300 concubines. Vous savez ce que cela veut dire? 700 femmes et 300 concubines. Vous imaginez un peu la vie de son harem? Vous imaginez un peu les patous qu'il y avait dans son harem? Vous imaginez cela? Là, c'était un roi à qui Dieu a donné un chèque en blanc. C'était un roi qui a conçu le temple de Dieu. C'était un roi qui a conçu là où il y avait l'arche de Dieu, là où il y avait la présence de Dieu. Nous parlons là de Salomon. Je vous prends quel cas? Je vous prends le cas du prophète Élie qui a clashé une reine toute sa vie, qui a clashé les prophètes de Baal. Je parle maintenant de son élève. Je vais parler d'Élisée. Je vais parler d'Élisée. Lorsque Élisée est allé à la montagne, lorsqu'il est descendu de la montagne, il y avait certains jeunes, il y avait certains enfants, il y avait certains innocents qui sont moqués de sa tête. Imaginons aujourd'hui, j'ai vu sur le poste de quelqu'un de Franco, on a dit qu'avec ta laide tête, comme un Bouddha. Imaginons que Franco s'est levé, il invoquait des malédictions lançant ces personnes. On allait dire que Franco était méchant. Mais je vais vous dire ce que Élisée a fait à des petits enfants, à des innocents. Même Jésus a dit, laissez les enfants venir vers moi. Mais Élisée n'a pas pu tolérer cela. Il a invoqué des animaux sauvages qui sont venus dévorer tous ces enfants. C'est dans la Bible. Ça, ce sont des prophètes de Dieu. Vous voulez que je vous parle encore de qui? Vous voulez que je vous parle de qui dans la Bible? Vous voulez que je vous parle de qui? Jean le Baptiste? Vous voulez que je vous parle de qui? Vous voulez que je vous parle de l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, qui n'a jamais accepté la supériorité, qui n'a jamais accepté le conseil de Pierre, de l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul n'a jamais marché avec Jésus. Il est venu dans son one-man show. Il a dit qu'il a rencontré Jésus sur sa route vers Damas. L'apôtre Paul, durant son jeune âge, il était d'abord quelqu'un de très dictateur. Soit tu l'écoutais, soit tu étais avec lui, soit tu faisais comme il voulait, ou bien il instruit qu'on te tue. C'était ça, l'apôtre Paul, lorsqu'il était encore seul. Si tu ne vivais pas selon ses croyances, selon ce qu'il pense, il a dit que tu blasphémais. Et on devait te mettre à mort, comme l'avait mis Étienne, le martyr, à mort. L'apôtre Paul ne s'est jamais soumis à l'apôtre Pierre. Il n'a jamais écouté les conseils de l'apôtre Pierre, à qui Dieu a bâti son église, à qui Dieu a confié son église. Dieu a bâti son église, confié son église à l'apôtre Pierre. Mais l'apôtre Paul, il n'a jamais pu marcher avec un apôtre de Jésus. La seule personne qu'on a su qui marche avec était Barabbas.
Juste parce que l'apôtre Paul, avec toutes ces déformations, avec toutes ces dictatures, il a décidé de se séparer avec Barnabas, juste parce qu'il ne voulait pas la personne qui était avec Barnabas. L'autre monsieur, j'oublie son nom. Vous voulez que je vous parle de qui? Pourquoi est-ce que vous les Camerounais, c'est vous qui tuez vos prophètes? Quand vous vous levez contre Laura Kameni, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Si je pose cette question, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Est-ce que vous savez le rôle de cette femme sur Internet? Est-ce que vous savez qu'il y a des anges maléfiques qui sont sur Internet? Il y a des personnes comme le docteur Claudel Nubissi, que Dieu m'a chargé, venir le délivrer de l'envoûtement qu'il donne aux enfants des gens, que le Seigneur m'a envoyé, venir le démanteler, son réseau d'hypnose, d'hypnotisation, il hypnotise des enfants des gens. Il fait du brainwashing. Est-ce que vous le savez? Sur Internet. Lorsque Laura Kameni vient, quand elle parle, elle a toute une myriade, elle a toute une armée pour combattre sur le net. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui ont eu que leurs destinées ont été volées sur Internet? Et grâce à Laura Kameni, elle peut exposer ces gens aujourd'hui. Beaucoup de choses qu'on utilisait pour initier des enfants, des gens sur Internet, ces choses maintenant ne marchent plus. Parce que Dieu a envoyé un élu sur Internet combattre toutes ces femmes qui ont les esprits de serpent, toutes ces femmes qui ont les esprits de Manuwata, toutes ces femmes qui passent le temps à hypnotiser, contrôler les destinées des enfants des gens. Est-ce que vous savez que Laura Kameni a été élue, a été ouin pour cette mission? Finalement, le Cameroun, allez-vous tuer tous vos prophètes? Hier, ceux qui disaient à Ethofis, le petit tu es le meilleur, ce sont les mêmes qui sabotent Ethofis aujourd'hui. Voilà Francis Ngannou qu'on apprécie, on élève le prédateur. Qu'est-ce qu'on va lui faire demain? Chers Camerounais, arrêtez de tuer vos prophètes. Chers Camerounais, soulevez vos prophètes. Ne soyez pas la cause de vos malédictions. Ne soyez pas des masochistes. Juste parce que vous voulez suivre, vous voulez le suivisme. Ne soyez pas des masochistes. Si quelqu'un ne vous a rien fait, n'allez pas prendre son palabre ailleurs. N'allez pas prendre son palabre avec quelqu'un d'autre pour venir ternir son image. Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau. C'était l'apôtre UC. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous éclaire et vous enlève de cette lanterne spirituelle, de cet endormissement spirituel, de cet envoûtement spirituel. Merci. Passez une bonne journée et à très bientôt.